Alors c'est vrai que hier, on avait déjà un petit peu changé le sujet Marvel, ou et également récemment on va parler un petit peu de Ice Bibliothèque, étant donné que la saison 2 est sortie, mais on avait parlé Pixar. Aujourd'hui, on va parler de Illumination, et donc de Universal qui détient Illumination, mais aussi de Nintendo. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Déjà, dans un premier temps, j'aimerais avoir votre avis sur le premier film Super Mario Bros, d'avoir un petit peu votre ressenti dessus. Moi personnellement c'est un film que j'avais beaucoup apprécié, voilà, je l'ai découvert avec mon meilleur ami qui par ailleurs m'avait invité pour la séance de Super Mario Bros dans notre cinéma. C'était très cool, malgré les enfants dans la salle. Oh les enfants dans la salle. À un moment donné, les parents, faites quelque chose, par pitié. Donnez une éducation peut-être, je ne sais pas. En tout cas oui, aujourd'hui on va parler de cette licence là, puisque oui, vous n'êtes pas sans savoir, je pense que l'année prochaine on va voir le film Super Mario Galaxy, donc la suite à ce film-là, qui, pour rappel, le premier film Mario avait fait 1 milliard. Ce qui a donné l'idée pour à Nintendo et Illumination possiblement, de se dire, venez, on va continuer cet univers-là, en faisant des suites, et en faisant aussi peut-être des spin-offs, pour mener à quelque chose qui pourrait être assez intéressant. En tout cas, déjà, on va revenir du coup sur les futurs projets de cette licence-là. Sachez que normalement on devrait bientôt avoir, je pense, un premier véritable trailer pour le film. Je crois qu'il sort en avril, un truc comme ça, peut-être avril-mai, mais dans ces eaux-là, un petit peu du coup, comme le premier film était sorti, je crois, en avril 2023, si ma mémoire est bonne. Et ce qui va être intéressant, c'est que oui, déjà dans un premier temps, on va voir Super Mario Galaxy qui va arriver sans trop de surprise. Je pense que ce film-là va marcher, comme du coup le premier film. À voir du coup si on va avoir des nouveaux personnages, comme par exemple Harmony, supposément. Mais également, moi j'aimerais bien voir un petit peu de Bowser Jr., peut-être d'autres antagonistes comme Wario ou Luigi, explorer un petit peu cet univers-là avec Yoshi, etc. Ça pourrait être assez intéressant en réalité. Donc, pourquoi pas. Mais en plus de ça, sachez qu'on pourrait avoir différentes suites, selon du coup des rumeurs lancées donc par un scooper, je crois que c'est My Time to Shine, qui a lancé pas mal de petites rumeurs, notamment sur un film sur Donkey Kong. Puisque oui, je crois qu'on en avait déjà parlé peut-être en short, mais Universal ou Illumination, je me souviens plus, mais en gros ils ont déposé le nom Donkey Kong Movie. Donc, ça pourrait dire vraiment qu'ils travaillent sur le projet Donkey Kong, un film solo Donkey Kong. Et en vrai c'est totalement logique. Pourquoi? Parce que Donkey Kong déjà, il était dans le film Super Mario Bros. Est-ce qu'il sera dans le Galaxy? Ça je ne sais pas, puisque du coup dans le casting du Super Mario Galaxy on n'évoque pas Donkey Kong. En revanche, il y a un univers à développer. Il y a l'univers des Kong avec Diddy Kong, moi j'aimerais trop l'avoir, sachez que c'est mon personnage Nintendo préféré, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est mon personnage de l'univers de Mario préféré. En plus de ça, on peut avoir du coup, je me souviens plus de son nom, mais comme antagoniste, vous savez, cette espèce de crocodile, ça pourrait être aussi assez intéressant d'avoir un petit peu tout ce lore-là qui soit développé autour de Donkey Kong, qui, pour rappel, a eu quand même pas mal de jeux. Donc, ça pourrait être assez sympa de ce côté-là. En plus de ça, on pourrait avoir, on en avait déjà parlé, un film sur Luigi. Alors, là aussi, il y a un lore à développer. Alors bien évidemment, on peut avoir du coup différents personnages qui puissent l'accompagner, etc. Mais il y a un lore à développer avec Luigi's Mansion. Et c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, étant donné que l'univers de Mario est assez riche et qu'il y a eu pas mal, entre gros guillemets, de projets sur différents persos, on a eu du coup Donkey Kong, on a eu Luigi, on a eu des jeux, je dis n'importe quoi, mais par exemple sur Yoshi en solo, donc est-ce qu'on pourrait avoir un film Yoshi, etc. On peut avoir ces trucs-là, mais en tout cas, My Time to Shine dit que oui, on pourrait avoir un film Luigi, du coup inspiré donc de Luigi's Mansion. Et en vrai ça pourrait être totalement cool en fait d'avoir d'un côté du coup la licence Mario, un film un petit peu d'aventure, etc. Pareil pour du Donkey Kong, avoir un film donc aussi un petit peu d'aventure, avoir un film un peu plus horrifique avec Luigi entre gros guillemets. D'ailleurs on avait une séquence assez intéressante dans le film Mario, donc ça pourrait être assez intéressant. Sachant qu'en plus de ça, le Scooper t'évoque aussi un film, et ça c'est la première fois que j'entends parler, un film sur Peach. Et en vrai pareil, c'est logique. On a eu des jeux solo sur Peach. Donc encore une fois, c'est logique de l'avoir. Sachant que, pareil, il y a encore un lore à développer. Est-ce qu'on pourra avoir le retour du coup des Toad? Est-ce qu'on pourra avoir même film coop avec par exemple Daisy, avec Harmony qui puisse venir, etc. Une sorte de team un petit peu donc de princesse et tout. Ça pourrait être assez intéressant finalement d'avoir ce côté-là. Donc là, vous allez me dire, oh c'est sympa quand même d'avoir plusieurs films sur différents persos. Mais sachez qu'on aurait aussi
possiblement, alors c'est pour ça pour le coup, il faudrait tenir vraiment avec des pincettes, puisque même le scooper dit que ça pourrait être le cas, mais que c'est pas sûr, qu'en gros, le troisième film Mario s'appelle Mario Odyssey. Et c'est vrai qu'encore une fois, ça peut paraître logique dans le sens où on avait du coup Super Mario Bros, le film, ce qui fait référence bien évidemment au jeu vidéo Mario Bros où on doit aller sauver la princesse, où on doit aller affronter Bowser, vivre des aventures, parcourir les royaumes, ce qui était le cas dans le film finalement. On va voir Super Mario Galaxy qui du coup va s'inspirer des deux jeux Mario Galaxy avec Yoshi, avec Harmony, etc. Et on aurait Super Mario Odyssey. Alors je n'ai pas fait Super Mario Odyssey pour simplement raison que je n'ai pas de Switch, mais j'essaierai supposément de me renseigner si vraiment on va vers ça. Alors, est-ce qu'il y a un lore avec? Je ne sais pas. Est-ce que du coup je sais même pas en fait les antagonistes de ce film-là, enfin de ce projet-là, donc pour le coup à voir, même si je ne sais pas trop quoi en penser. Pour le coup, c'est logique d'en faire des suites. Sachant que tout ça mènerait, selon encore une fois la rumeur, à un Super Smash Bros. Alors, là où ça va être compliqué, c'est que je pense concernant déjà les personnages de Nintendo, il va pas trop y avoir de soucis. C'est-à-dire, je crois que Nintendo détient dans Super Smash Bros. Déjà tous les personnages de Mario, donc ça pour le coup il n'y aurait pas trop de soucis. Je pense qu'ils détiennent aussi, si je ne dis pas de bêtises, d'autres personnages, alors je ne me souviens plus exactement des noms, mais je ne sais pas si par exemple tout ce qui est Star Fox, Ice Climbers, tous ces personnages-là, du coup, un petit peu Luca, Annex, enfin Luca, etc., ça appartient à Nintendo ou pas. Mais pour moi, ça va être un peu plus compliqué concernant, par exemple, l'univers Pokémon et l'univers de Sonic. Par exemple, Kirby, c'est totalement logique de l'avoir, Zelda pareil, mais concernant du Pokémon qui a eu déjà son adaptation, est-ce qu'on partirait sur un film d'animation Pokémon pour relier tout ça? Pour moi ça paraît très logique, s'ils annoncent un film d'animation Pokémon, oui ça paraît logique, ça m'étonne encore une fois qu'ils ne l'aient pas fait par exemple au cinéma, parce que ça pourrait rapporter quand même pas mal d'argent, on va pas se mentir. Sur Sacha ou sur un autre dresseur aussi, ça pourrait être assez intéressant. Et également concernant Sonic, parce que Sonic c'est Sega, et actuellement on a quand même Paramount qui est en train de développer un univers étendu avec Sonic, avec les 3 premiers films, avec la série Knuckles, avec un 4ème film qui va venir, etc. Donc là pareil, pour le coup si ça doit se faire, j'imagine peut-être seulement du coup les personnages que Nintendo a le droit d'utiliser, soit alors d'autres personnages mais qui vont être introduits directement dans ce film là. Par exemple du coup Sonic qui fasse une petite apparition, pareil pour les Pokémon, etc. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, évidemment n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner également, moi je suis extrêmement chaud. Si du coup on parle là-dessus, déjà l'univers étendu là de Mario, je trouve que pour le coup il y a en tout cas il y a un gros potentiel, notamment avec Illumination, qui est un studio d'animation qui est assez intéressant dans le sens où, visuellement c'est magnifique, l'animation est très réussie, même si l'histoire peut laisser parfois à désirer en se disant oui bon ça ne raconte pas grand chose non plus, mais on passe vraiment un bon moment je trouve devant ces films là. Même si bien évidemment Illumination ne va pas que faire des films Nintendo, on va aussi avoir par exemple du Momoshé Méchant 5, les Minions 3, etc. Tout cet univers là qui va continuer d'être développé. Mais ils vont peut-être plus se pencher aussi du côté de Nintendo parce que ça peut rapporter quand même pas mal d'argent. En tout cas je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.